de télétravail qui mérite. Ça m'arrive de l'école et quand tu es en train de discuter et tout ça et tu entends toujours non 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 désolé non non Il s'est dit télétravail avec des enfants. وبعد يساعد يقول لك اسمع en fait راني هكا وهكا donc oui bien sûr je comprends. انا مهدي بكري. سالو كريم. سالو. بكري كيف كنت مع ليكيب اللي قاعد نتبع معاهم، قاعد حطت قهوه، قاعد على كنابي، ان سيغتان مومون هكا تحركت شوي، ما فقتش بروحي، بزات القهوه على روحي تسخونه بيان سور تحرك. الفاليك جو باس ان سورت كو وي وي سافا، دونك فاش قلتوا لي الموديل نتاعك حيت ouais. Et le multitasking prend une autre dimension. Je me suis retrouvé à faire un copie de un kaour ma Wildy en même temps. Ça, c'est un vrai challenge. Il fallait que je fasse comme ça, mais quel petit donc je faisais ma présentation, on a essayé d'être le plus silencieux possible. Delia Saïba. Alors, Manzidouche, on est. Je pense. Nbdeo. Ouais. Alors, comment ça marche? C'est diffusé sur Facebook, c'est ça? Ouais. Je peux partager, moi, 2-3 slides. Je peux partager mon écran après ou pas? Si tu veux. Juste pour illustrer les choix. Khalil, je fais l'intro et tout ça. Et puis... Ok, ça marche. Okay. Je commence. Let's go. Ok, donc là, je vais mettre mute Colombard Kelim quand tu vas intervenir. Tu peux t'unmute le hashtag. Donc. Juste pour voir. Allez, Le webcam pour tout le monde, ça serait bien qu'on voit un peu les visages, hein, comme hier. Moi, la mosaïque. Bien, tu as repris le head? Non, je n'ai rien repris. Ah si, Imen, tu es toujours organisatrice. Ouais. Voilà, ok. Is not valid. The host key you type is not valid. Ah ouais. Petite blague là. On peut commencer quand même. Ok, donc c'est donc Assem Enescol. Merci. J'ai suivi déjà l'équipe pour les checkpoints. Merci. Apparemment, il y a un grand feedback, un très positif feedback. L'expérience elle continue et comme l'a dit Martha, on est tous gagnants déjà pour qu'on soit réunis ensemble, Martha, pour trouver des solutions. Et c'est une expérience humaine avant tout. Qui m'a dit si Jawa un mot très important, c'est have fun, parce que il faut avoir du plaisir entre ce qu'on fait. On est en période de crise, c'est vrai, mais il faut trouver du plaisir, il faut voir l'opportunité fine. Et voilà, donc continuons l'expérience jusqu'au bout. Il y aura que du gagnant. Je rappelle là, le moment il y aura l'intervention de notre guest speaker, il y aura un débrief par rapport au Minute Challenge et il y aura l'announcement de les équipes qui seront ou le final redoit. Et je précise que le débat était très très riche. Alors, notre second guest speaker. Moi, j'ai l'honneur de le connaître très bien. Il est très actif, il est très disponible. Son expérience est très riche. C'est une fierté. Il a aujourd'hui expérience, il collabore avec des dizaines, voire centaines d'entreprises, des centaines d'entreprises partout dans le monde.
on en parle de lui. Il est parmi son application, c'est parmi 10 must-have sur Apple en recommandé. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit the one and the only, the CEO of Expansia, Monsieur Karim Jouini. Karim, à toi la parole. Merci beaucoup. On m'a rarement fait une intro haka, donc bravo. Donc bonjour tout le monde. Déjà un grand bravo de faire ce hackathon qui est assez unique, un hackathon à distance. كل واحد avec son bureau improvisé, من الدار, من الcanapé, ceux qui ont de la chance, من الجنينة, je sais pas, mais يعطيكم vraiment صحة. Donc on m'a proposé de participer, Elio, mais de vous parler un petit peu d'Expansia et beaucoup de cette crise. Sous un angle non sanitaire, bien sûr. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste des crises sanitaires. Moi, je vais vous parler en tant qu'entrepreneur, mon point de vue à la crise ou les impacts. Donc, j'ai fait 3 petites slides, mais c'est pas forcément obligatoire. Je vais essayer de les partager. On va tester la techno en confinement. Donc, c'est parti. Je vous partage mon écran et j'espère que c'est bon. C'est bon? On voit quelque chose? Yes. Ok, super. Ouais. Ben, très bien. Donc, je vais vous parler déjà très rapidement d'Expansia. Ça, c'est la belle équipe quand elle n'est pas confinée. Donc, je rassure, cette photo, ça avant le confinement. On n'est pas en danger, l'équipe. Donc, ça, c'est l'équipe tunisienne de mon bureau tunisien. Ben, c'est quoi Expansia? Qui sommes-nous? Donc, on est une start-up tunisienne qui est née à Tunis en 2014, qui est née d'un constat très simple, c'est qu'on détestait gérer nos notes de frais. Lié au en plein confinement, le sujet change un peu. Mais on détestait gérer nos notes de frais. Donc, les notes de frais, c'est tout simplement un team safer, société interclublet, تصرف على روحك, عندك restaurant, taxi, trino, peu importe. En cours de voyage, ولا كي تروح, لازم تلم الفاتورات هذوكم تعطيهم للسوسيتي نتاعك pour qu'elle puisse rembourser les frais de déplacement et les frais de voyage. On est 2 anciens Microsoft et on détestait faire ça. شفنا في المارشي ما لقيناش une solution تعجبنا, قلنا نرجعوا لتونس et on va monter une start-up dont la mission est de résoudre ça globalement pour les sociétés. Donc, en 2014, احنا اليوم 110 dans 75 personnes في تونس, donc on est resté une start-up tunisienne. On a 3 بيروات, Tunis, Allemagne, France. On équipe aujourd'hui 300 000 personnes de la solution. Et donc, on travaille à atteindre 1 million d'utilisateurs, Inch'Allah, milieu d'année prochaine, pour environ 5 000 entreprises qui utilisent Expansia. Souvent, quand on dit qu'on a un produit maintenant à Tunis, on a toujours l'impression que la qualité va être moins bonne. C'est un produit plus low cost. Donc ici, on a mis quelques scores de concurrents américains et européens. Et en fait, sur le marché, on a les meilleures notes qu'il y a sur le marché pour ce type d'application à travers différents acteurs que j'ai cités ici, des acteurs américains, européens. Donc, gardez en tête qu'on est dans un monde globalisé. La société tunisienne, qu'on est obligé d'être un produit low cost ou de moins bonne qualité. Là, j'ai mis quelques logos de clients. Donc, on voit des clients de tous les secteurs et de différentes tailles, que ce soit OVH, la RATP, caisse d'épargne, banque populaire, crédit agricole, donc des banques, des industries. Je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus, mais pour dire que on équipe ces voyageurs-là, quelle que soit leur origine et leur métier. Et Fitoun Sarna Vermeil qui est talent comme client. Donc ça, c'est Expansia en quelques mots. Donc, une entreprise, Dynamite Tunis, on s'est internationalisé et on résout ces problèmes grâce à de la technologie. On résout le problème des voyageurs d'affaires. Et Lyoum, je veux vous parler du Covid-19, qui est le hackathon. Dans le hackathon, on essaie de résoudre, d'apporter des solutions à cette crise. Et je vais essayer de vous en parler sous l'angle d'un entrepreneur. Et en quelque sorte, pas n'importe lequel, on fournit une solution pour les voyageurs d'affaires. Tawa, il n'y a plus de voyageurs d'affaires. Donc, en termes de crise, on est impacté triplement. On est impacté en tant que personne. On est confiné, les équipes internes, les collègues internes, bien sûr, qui mènent l'école. 2, on est impacté, on est une entreprise, l'économie va avoir un impact difficile.
on est impacté triplement. Notre solution est pour les voyageurs, et s'il n'y a pas de voyageurs, il n'y a plus de marché. Donc le Covid-19, c'est quoi? Je vais commencer par la partie négative, et après on va parler des opportunités. On est des jeunes et des entrepreneurs, on cherche l'opportunité. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie crise. Et personnellement, ça m'a pris quelques semaines pour réaliser que c'est vraiment une crise. J'ai commencé à regarder janvier, je suivais un petit peu les news, je regardais les pays asiatiques qui rentraient dans des confinements, qui rentraient dans des règles sanitaires très dures. Et j'avais du mal à croire qu'on va vraiment vers une crise. J'avais l'impression que c'est exagéré. La grippe aviaire, le SRAS, et ces épidémies-là n'ont pas eu lieu. C'était des petites épidémies qui n'ont pas explosé, même si statistiquement le risque il existait. Donc petit à petit, c'est une exagération médiatique, que c'est pas une vraie crise. Là, maintenant, c'est important d'en prendre conscience. C'est une vraie crise et il va y avoir un avant et un après Covid-19, économiquement et socialement. Donc, c'est vraiment important que les gens prennent conscience. Je vois encore des personnes qui pensent que par du matin, et c'est pas vrai. Le monde aura changé. Maintenant, les crises sont des accélérateurs de transformation. Je m'arrête à l'accélérateur de transformation, je vais essayer de le détailler après. Mais une crise qui dit, oui, c'est une crise et qu'économiquement, ça va être difficile les mois et les années qui arrivent, mais aussi une crise qui dit, une partie des habitudes. برشا حاجات كانت تمشي معكزة شوية ما كناش vraiment فايقين بها والا كنا قابلين عليها معكزة, c'est un peu une fatalité. توا juste ça marche plus. Donc soit on va le changer, soit on va avoir des vrais problèmes. Donc je m'arrête à un accélérateur de transformation comme à deux parties. D'abord une prise de conscience accélérée. comme حاجات كنا نشوفوا فيهم صايرة, mais c'était difficile de prendre vraiment conscience de la gravité ou de la transformation qui a déjà eu lieu. Juste, c'est une prise de conscience de nos systèmes. C'est quoi un système de santé? Que ce soit tout, soit la France. Maintenant, je suis confiné à Paris. La raison pour laquelle Paris est confiné, c'est que le système de santé ne tient pas. Il n'a pas tenu. Il a déjà éclaté. Le nombre de personnes hospitalisées dépasse le nombre de lits à Paris, en tout cas. Donc, on prend conscience des systèmes de santé et de leur importance. On prend conscience de l'immigration. Et je trouve très sincèrement que Tunis est en train de gérer l'épidémie beaucoup mieux que beaucoup de pays, dans certains pays européens. Mais Tunis, en même temps, n'a pas la capacité de subir une épidémie totale, ce qu'est en train de subir les Européens. Donc, on prend conscience que à l'étranger, ou les ingénieurs, c'est un problème. On prend conscience de notre société. مجتمع طيارة في برشا حاجات تتحرك. on est chaleureux, نسلموا على رواحنا, نسلموا على بعضنا بالبوس وبرشا حاجات, mais ces petits détails là font qu'on n'est pas prêt à répondre à une épidémie على خاطر nos sociétés chaleureuses, نسلموا على بعضنا avec des fois des mauvaises habitudes. احنا في تونس كيف بدا واحد مستبرد وما يمشيش يخدم يدكوا عليه. كيفاش ما مشاش يخدم juste petite grippe ولا petit rhume ما خلاكش تمشي تخدم. Alors que ça propage l'épidémie, et donc ça nous permet d'accélérer une prise de conscience de qui on est. C'est aussi une accélération de prise de conscience sur le monde dans lequel on vit. À quel point les pays asiatiques ont beaucoup mieux géré l'épidémie que les pays occidentaux. C'est très particulier, ça a commencé là-bas, c'est une dictature avec une censure très forte. Prenons des pays démocratiques ou quasi-démocratiques. Corée, Singapour, Taïwan, c'est des pays qui sont beaucoup plus connectés à la Chine. Alors, on dit l'Italie, l'épidémie est forte, l'Italie est connectée à la Chine industriellement, mais Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon sont beaucoup plus connectés. Mais ils ont eu cette capacité à gérer la crise. Pas juste gérer la crise, discipliné. Oui, Corée, discipliné. Mais ils l'ont résolu par de la techno, par de l'industrie, par de l'innovation. Les ils ont su innover, ils ont su fabriquer des masques, ils ont su fabriquer des traitements, ils ont su les tester, ils ont su les transformer. Il n'y a pas de confinement. Taïwan, les mketab ma sakretch nahar.
Il n'y a pas eu un jour de fermeture des écoles à Taïwan. Il faut en prendre conscience. Et donc, ce monde-là, nous, on a l'impression que les pays occidentaux dominent technologiquement et en tant que système de santé, etc. Et là, on prend conscience qu'en fait, c'est pas vrai. Ça a changé dans les 15 dernières années, mais on n'en avait pas conscience. Donc, les crises sont aussi des accélérateurs de ce type de prise de conscience. Et c'est aussi une prise de conscience du besoin d'être résilient. معناتها نجم نحكي على اكسبانسيا فما حاجات نعملهم في اكسبانسيا اللي العباد يظهروا لهم بيزار معناتها حتى لي انفستيسور نتاعنا يقولوا لنا معناتها c'est pourquoi aller aussi loin dans certains trucs mais parce que تظهر لنا c'est le moyen d'être résilient un truc tout bête مثلا عندنا support client احنا في تونس on développe le logiciel on a une partie de l'équipe commerciale et on a tout le support client donc les clients يطلب عنده مشكله tous les téléphones ينقص في تونس. On a, depuis le début, on s'est assuré de concevoir un système de téléphonie entièrement sur IP et les tnages me tnaqlou en 5 minutes. Donc, quand il y a eu le confinement, كل واحد شد دارو, même le service client, regardez بصح يسلم عليهم كل فما شكون يسمع, قعد السيرفيس كليون يمشي من ديار العباد. معناتها كل عبد في السيرفيس كليون هز تليفونه برانشيه في الدي اس ال وقعد يجاوب في لي كليون في الاربع لغات اللي جاوبوا فيها. Donc, c'est un accélérateur aussi du fait que c'est important d'être résilient, d'être résistant au changement en tant que structure. Ça, c'est la prise de conscience accélérée. Au-delà de la prise de conscience, les crises, et c'est une énorme opportunité, c'est un accélérateur de transformation. Il m'a rappelé qu'une femme a حاجة تعكس اللي ما كانت importante, mais ما همش urgente. ماناش لاهين بهم parce que on a l'impression que c'est pas urgent. Donc, il y a une transformation dans les usages. قداش فما قبل من واحد qui fait vraiment du télétravail. حتى في فرنسا le télétravail se répand, mais lentement. معناتها كل عام le taux de télétravail تحسن شوية. Il y a une explosion du télétravail. Nous, on a des clients, on fait les notes de frais internes. Ils ont eu des explosions de frais professionnels à la khater c'est des salariés qui n'avaient pas le télétravail. يقراو محصور في الدار لازم يشري بيسي ويشري اكران ويشري سوري ولا دونك فرنسا قدمت في التليترافاي مينيموم 15 سنه معناتها لا courbe d'accélération du télétravail عملت une avancée de 15 ans sans exagérer sur ces transformations là la transformation sur notre rapport à l'environnement en tant que société humaine notre niveau de pollution il s'est effondré. Comme quoi c'était possible, c'était vraiment possible de polluer moins. Belize, qui est une des villes les plus polluées en particules fines, elle a fait moins 40%. Donc c'est aussi ça nous permet de prendre conscience que c'est faisable, même si on l'a fait pour les mauvaises raisons. Digital aussi. Les services, malheureusement pour nous, la majorité sont américains, mais les Netflix, les services de cloud, Deliveroo en Europe, les livraisons en fait, Indigo, la autre, tout ça c'est des services qui du jour au lendemain deviennent quasi indispensables. Donc c'est une méga accélération. C'est aussi une accélération au-delà du télétravail, du homeschooling. كيف les plateformes هذوك كان عندهم une petite croissance, ils ont explosé. Même الدول ولات تشوف في حلول كيفاش باش تقرب الدار. Donc ça c'est vraiment une opportunité pour toutes ces startups, tous ces entrepreneurs اللي par nature ces entrepreneurs يخموا غدوة يقول لك أنا اليوم نعمل سوليوشن خاطر العالم باش يتبدل وغدوة جاي اليوم. نعطيكم une anecdote. CNSS بعثت لنا ميل عندي 5 سنين نجي وراهم جو فو بايي CNSS par internet عندي 5 سنين نمشي فيهم. بعثوا لنا ميل في 3-4 غلط كيف ما تكون السي ان اس اس يسمع faites attention aux mails que vous envoyez aux entreprises pour nous dire ça y est paiement en ligne déclaration en ligne بربي ما تجيوش et ça s'est fait en 3 jours comme quoi on pouvait le faire on avait la capacité de le faire ça s'est fait en 3 jours en 3 jours les sociétés peuvent maintenant payer CNSS en ligne donc الدول زاد se transforme على خاطر ما عندهمش حل. Et donc, il faut en profiter en tant qu'entrepreneur, voilà, en tant que personne motivée. Il faut en profiter. C'est le moment de faire les transformations. L'économie ne marche pas. À la khater, ça y est, le monde تبدل. On parle comme télétravail. En France, le télétravail,
c'était très problématique. Mais en fait, ça crée plein de problèmes dans des pays et les قوانين sont précis. كيما فرنسا معناتها ثم حكايه اسيغونس شي يصير له يصير له حاجه في الدار ثم حكايه فري الضوء والانترنت وواحد كل هذيك تسمى خدمه ولا مش خدمه d'un coup toutes les lois ont changé. C'est simple, tout le monde en télétravail et puis aucune contrainte. Et ça va être aussi une transformation accélérée par le schéma interne. Je pense que c'est impossible de pronostiquer ce qui va se passer à la fin de la crise. Celui qui roule que je sais, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux parier, à mon opinion. Moi, je pense qu'on va transformer nos sociétés. On ne va pas sortir du confinement du jour au lendemain où fait le coronavirus. On va plutôt revenir par étapes, avec peut-être un port du masque qui est plus répandu, avec une meilleure hygiène, plus de télétravail, plus de digital, plus de conscience sur le fait que une maladie, ça se propage. Comme plutôt la grippe, une épidémie de grippe, elle fait 5 millions de malades. Elle fait 10 000 morts, 15 000 morts. Elle fait 5 millions de malades quand il y a une vraie épidémie. 5 millions, c'est 10% de la population. Donc, tout ça se fait parce que المجتمعات ما همش حاضرين à une vraie épidémie grave comme ça. Et donc, je pense réellement que la crise, l'azma, on va sortir avec une société plus moderne et une société plus adaptée et à vivre dans cette situation-là. Je me fie sur le fait que les modèles asiatiques sont des vrais modèles qui fonctionnent. Avec voilà, donc ça c'est mon opinion. Et je voulais vous la partager, on m'a donné cette opportunité. Voilà, tout simplement. Et si vous avez des questions, je suis à dispo. Merci à tous et vraiment bravo pour tous les participants. Merci. Mahdi, tu peux te mettre en mute. مهدي يا اخي ولا الو مبروكي Hello. Mahdi, mets-toi en mute. Rani Hatit, on a mute. C'est bon. Voilà. Ah, là, c'est bon. Voilà, exactement. Voilà, excellent. Je mets un col Marlene le webcam. Merci Kélim encore une fois. Donc, c'était clair, c'était bref et concis. Donc, c'est transformateur, c'est un accélérateur de transformation. Oui, c'est certes. Il faut chercher l'opportunité. Et c'est ça l'objectif aussi. C'est ce qu'on a dit. Dans toute crise, il y a toujours une accélération quelque part. Alors, donc là, c'était l'intervention de Kélim. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions max? On est en retard, donc on veut profiter de la présence de Kélim. Donc, s'il y en a 2 ou 3 questions pour interagir avec Kélim. اللي يحب ينتراجي يقول لي si c'est bon نجم نتعداو للnext point. Mais dès qu'il a par message, ça serait super. Oui, par message, bien sûr. Et puis, il intervient, il passe sur la messagerie, il relit donc pour que je puisse modérer ma. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que chacun a produit. J'ai pas vu les différents projets, j'ai vraiment hâte. Bah, tu seras avec nous demain, non? Oui, avec plaisir. Alors, Adnen qui veut poser une question. Oui, Adnen, très. Adnen, voilà, merci. Oui, merci Karim pour l'intervention. Merci Adnen. Vous avez dit que vous avez 4 languages pour le support, le customer support Menton, c'est bien ça? Exactement, oui. Et c'est quoi les langues et comment c'était la transition mais bien à chaque fois to scale to new market? Comment c'était la transition et comment c'était le passage, par exemple, d'un marché, vous avez évoqué beaucoup l'Asie, ça se peut que il y a une langue l'Asie. Donc, comment c'était la transition et c'est quoi les langues, les technobés en Tunis? Alors, malheureusement, pas encore l'Asie. Alors, comment on a commencé? On a fait un parcours assez classique. On avait le marché français.
tout simplement parce que c'était le marché le plus facile. Nous faisons le réseau, des fois ça se fait sur des détails comme ça. Dina fait le marché français, on vend à des entreprises françaises. ومن بعد نتبعوهم وين هما موجودين معناتها كي نبيع ال OVH مثلا OVH موجود في 17 بلاد je vais l'équiper dans les 17 pays et petit à petit on a compris que dans notre marché bien sûr il faut qu'on parle anglais, ça c'est la deuxième langue qu'on a rajoutée pour pouvoir couvrir les filiales américaines, canadiennes et aussi asiatiques quand c'est des filiales de groupes européens. بعد حلينا اسبانيا والمانيا en tant que marché cible avec la même stratégie. C'est-à-dire qu'on cible des entreprises dans le siège social, bonjour d'Espagne ou d'Allemagne, et ensuite on les équipe partout où ils sont. Donc il y avait cette transition en 1 minute. D'abord c'était international que j'appelle Subi, معناتها كي تبيع انا السوسيتي فرنسويه تجبرني هي باش نتبعها في الفiliales بتاعها. Du coup mon produit est devenu international في 100 بلاد معناتها utilisé dans son pays ورثت لنا حسناه وطورناه pour qu'il soit dans son pays. Bah, tout bêtement, on a regardé les pays où on est les meilleurs technologiquement. Oui, vraiment, on est bon. On a des équipes commerciales. Donc, en Allemagne, parce qu'on avait déjà des filiales de groupes européens et les étaient satisfaits. Donc, même les filiales de groupes français sont satisfaits. On a kiff Espagne. Et on continue avec la même stratégie. Donc, on les suit partout où ils sont. Donc, maintenant, on a Sephora. Sephora, on les équipe partout, et surtout en Asie. Donc, je parlais de l'Asie, je vois une très forte croissance. Malheureusement, on ne vend pas en Asie directement, mais on voit que les groupes européens ont de plus en plus de filiales asiatiques qui ont une croissance supérieure aux entités européennes. Merci. Merci. Une autre question, peut-être, avant de passer? Ou, bon, le nom مكتوب HP, donc madame, vous présentez. Madame Sonia, voilà. Désolé, je suis désolé, madame Sonia. C'est pas grave. Je n'ai pas fait attention, je بدلتش الاسم en fait. خليت par défaut اسم l'ordinateur. Donc انا bon خلطت شويه على البريزونطاسيون. معناتها pour la croissance, c'est Adnan, je ne sais pas si c'est Adnan, c'est Karim. C'est Karim, voilà. Pour la croissance, c'est un objectif que vous vous êtes fixé ou c'était quelque chose, les jabats bien, financièrement, comment vous avez su faire le suivi? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y avait besoin de beaucoup de ressources et comment vous avez fait? Alors, c'est difficile de faire une réponse très courte, mais la croissance, c'était un objectif en soi. On est sur un business de volume. Expense, en tant qu'application, c'est pas cher. C'est un abonnement qui est pas cher par salarié. Et donc, on ne peut atteindre une masse critique que si on a 1 million d'utilisateurs. L'utilisateur nous paye quelques euros par mois. Donc, il faut vraiment atteindre 1 million d'utilisateurs pour atteindre une masse critique. Donc, dès le début, on s'est mis en tête que soit on va créer un géant européen, soit ça va pas marcher. Donc dès le début, on s'est mis ça comme objectif. Après, évidemment, le fait de se mettre comme objectif ne suffit pas. Il faut aller le chercher et on a eu beaucoup de chance à des moments et à d'autres moments, il a fallu travailler très très dur pour atteindre cette croissance-là. Comment ça s'est fait financièrement? Nous, on a été naïfs. On pensait que c'est facile. La croissance, puis je dis, dès qu'on réinvestit et on fait tout ça. Pour créer un géant européen, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a dû lever des fonds. On l'a fait en différentes étapes. Donc, on a levé des fonds chez des investisseurs à différentes étapes, tout en gardant en tête que Ahsen Flous ou l'Ahsen Investissement, c'est le client. Donc, on reste plutôt sur vendre à plus de clients plutôt que de lever plus de fonds. Mais ça n'a pas suffi, donc on a fini par faire rentrer des investisseurs. Ou l'investisseur, c'était parce que vous avez des crédits, vous étiez obligé d'améliorer le capital, ou c'était un choix stratégique? C'est les fonds propres. En fait, c'est les deux. C'est que la dette, c'est très limité. Quand on est une start-up, on est en très forte croissance, donc on est forcément déficitaire. On ne cherche pas à être bénéficiaire, on cherche plutôt cool franc quand on le réinvestit. Donc, c'est difficile de s'endetter beaucoup. C'est pas le métier des banques. Les banques ne savent pas prêter à risque. Donc, il fallait des fonds propres. C'était aussi que a une limite. C'est que on a une vraie maîtrise du produit, on a une très bonne compréhension du marché, mais on n'a pas l'expérience passée de créer un géant européen.
Donc, on a des investisseurs qui savent le faire, qui ont fait Vistaprint, qui ont fait Parrot, qui ont fait Drivey, qui ont fait des startups à quelqu'un. Donc, on a fait le capital à Abed qui peuvent nous montrer, voilà, ce qui peuvent nous montrer la prochaine étape. Merci. Je vous en prie. Mais c'est toujours l'échange est très intéressant, Marcaï, mais j'essaie de respecter un peu le conducteur, parce que il y a tout un programme qu'on doit respecter vu que Abed est à Bafine, donc ce qu'on a annoncé. Merci beaucoup, Kelly. Merci à toi. Je vois que la moustache a toujours le super style malgré le confinement. J'adore, tu marques un point. Tu marques un point. Bravo. Allez, bravo à tout le monde. Mollet, non, mais je t'explique. Bon, voilà, vu que tu es en confinement, donc tu es toujours comme ça, tu vois. Donc, voilà. Voilà. Voilà, je mets à col, ils ont la barbe, les moustaches, donc on peut se comprendre ceux qui ont des moustaches et des barbes. C'est ça. Merci beaucoup, Kélim. Donc Merci. là, je partage, je rappelle, donc là, il y aura l'announcement de l'équipe qui تعداو le final غدوة إن شاء الله. Donc là, voilà. Juste avant, je précise un point très, très important. vu les femmes بين التوا والاناونسمنت الغدوه الليفرابل اللي باش تعملوهم ولا تشيك بوينت ولا اللي ليفرابل باش تعملوهم ولا حتى البيتشينغ اللي هو بيصير مع ساتين il y a du travail. Donc ce qu'on a décidé c'est de garder un seul challenge اللي هو qui a été annoncé البارح. D'accord? Et l'announcement نتاع الgagnant نتاع الchallenge il sera fait avant le pitching, في السيسيون نتاع le pitching final. Où la comptabilisation de les likes ou les partages sera arrêtée demain à midi. Donc, il n'y aura pas un second challenge. On a préféré de se focaliser sur le livrable le plus important, la solution. Et il n'y aura que le seul challenge, il y a où les femmes ont posté, les femmes ont posté. Donc, où la comptabilisation des likes et des partages, ou l'annonce ou le choix entre les jurys par rapport à la créativité, les trois, il y aura le seul gagnant. On va l'annoncer, session finale, Rodois. Donc ça, c'était le point de minute challenge. Ok. Tawa. Je vous remercie tous pour votre engagement, votre dynamisme. Il y a eu j'ai eu des échos très très positifs et très intéressants. L'objectif, le choix ou l'aboutissement تاعنا إنه la solution اللي هي أقرب باش نجم نخلطوا تكون par exemple تتحط directement في الجماعتين هذوما à utiliser. Donc, Imen, c'est qui va annoncer les équipes qui vont passer? Est-ce que je le fais? Alors, non, c'est Mohamed Ouaderni, le président du comité technique, qui va annoncer les finalistes. Si Mohamed Ouaderni, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, c'est Mohamed Ouaderni qui va nous annoncer les équipes qui vont passer à la session finale. Je rappelle juste, قبل ما نتعداو نعطيك البارول سي محمد اللي راهو on est tous gagnants et c'est un moment spécial. D'ailleurs, on a prévu un DJ en ligne معناتها qui يستنى فينا le DJ Saf. Qui ce sera une session live qui sera faite dès que on la session. Donc il y aura une autre session. Ceux qui sont en train de nous suivre dans le live, la session suite à l'announcement les candidats اللي باش يتعداو وتتحل sur la page Facebook le hack for Covid-19, il y aura une session live avec DJ Saf qui est Amine Safraoui qui est en train de nous attendre. Il va commencer le mix pour 1 heure. Donc si Mohamed, à vous le micro. Merci Mehdi. Bonsoir tout le monde. J'ai l'honneur d'annoncer les finalistes du jour. Alors je suis Mohamed Ouaderni, je suis cofondateur de Veleron et puis ça fait 2 semaines que je suis au service du ministère d'éthique pour travailler sur des solutions digitales tools
voilà, je suis vraiment mobilisé à fond sur cette problématique. Donc, cette chance que vous me donnez aujourd'hui de participer au hackathon, je la prends avec beaucoup de plaisir. Donc, le comité technique Smart Pitch à la belle école, on a débriefé, vous nous avez rendu le travail très, très difficile. Il y avait énormément de bonnes idées. Il y avait des idées qui étaient vraiment très abouties, d'autres qui étaient vraiment géniales, mais ne sont pas encore à un stade très abouti. Il y a beaucoup de bonne volonté. Les gens, ils ont beaucoup réfléchi sur cette problématique. Il y a beaucoup d'ambition. Donc nous, vous avez rendu le travail très très difficile, mais le premier critère qui nous a motivé Lyon pour choisir, ça a toujours été est-ce que ces solutions peuvent être mises en place très rapidement? Est-ce que ça rend un service très rapide et ça remplace des solutions existantes, un service très rapide qui est mis en place très rapidement, la situation est belle. Donc ça, c'était vraiment le premier critère. La faisabilité technique aussi, ça a été un des critères. Est-ce qu'on est capable de la mettre en place? Ça revient toujours à la même chose. Donc voilà, l'équipe technique, elle s'est réunie. Les débats, ils étaient passionnés et passionnants. Donc il y avait pas mal d'échanges autour des solutions qui étaient proposées. Au final, il fallait choisir. Il fallait choisir 8 projets pour le grand final Mtarodoa. Donc moi, je voulais remercier tous les gens qui ont participé déjà. Mohamed Mehdi, on est tous gagnants. Tous les gens qui ont participé, ils apportent quelque chose à la Tunisie. C'est notre objectif, l'Ouleni. Je pense qu'aujourd'hui, même pour les gens qui ne seront pas sélectionnés, il y a des possibilités parce qu'on a noté effectivement qu'il y a des gens que leur solution peut-être elle n'est pas adaptée à une mise en place dans les 2 semaines, mais c'est des solutions qui peuvent être très géniales dans d'autres contextes. Donc, ça nous intéresse de les accompagner, de les coacher, d'en discuter avec eux d'ailleurs pour les approfondir un peu plus, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces gens-là. Donc, je vais juste vous dire merci pour ce que vous faites, merci ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, merci pour votre participation, merci de penser Tunisie, on est tous là pour ça. Et je vais annoncer les 8 finalistes qui ont beaucoup de boulot jusqu'à demain, donc je leur souhaite beaucoup de chance. Et voilà, donc on va passer la liste. Voilà. Donc, maintenant, c'est le numéro d'équipe. Donc, je vais par équipe. Donc, j'ai le numéro d'équipe et le nom. Mahdi, s'il te plaît. عندي le première équipe. Ouais. Donc هو يقول انا نعدي سلايد مش alors l'ordre il n'a aucune importance hein. Donc, c'est juste ordre de présentation, ma famille ordre l'ordre n'a aucune importance, c'est pas un classement, donc c'est juste la liste des finalistes. Donc casa della programmazione 1. Voilà. La casa di programmazione هكا ولا programmazione. Exactement. C'est décalé. Alors, en 2, c'est le projet numéro de groupe 5, GeeksLab. Voilà. GeeksLab, donc voilà. Donc, en 3, l'équipe 7, Voxel. Voilà. L'équipe 7, Voxel, Hossein Belasfer. Trust Adresse. Équipe numéro 8. OK. Bien. L'équipe numéro 9, Estifed. Très bien. L'équipe numéro 10, Soldiers. L'équipe numéro 12, API for Health Development. Et au final, l'équipe numéro 15, Shed Dark. Donc, les 8 finalistes, je leur souhaite une très très bonne chance pour demain. Vous avez beaucoup de travail, donc bon courage pour ce soir et pour demain.
Et pour les autres, je leur souhaite beaucoup de chance aussi. Je pense que on aura à discuter ensemble parce qu'il y a pas mal d'idées qui nous intéressent. Donc, احنا على ذمتكم إيمان qui coordonne كل شيء, mais nous sommes tous à votre disposition pour échanger et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Donc, merci Si Mohamed. Je rappelle, donc, équipe La Casa de Programmation, Geeks Lab, Voxel, l'équipe numéro 7, l'équipe numéro 8, True Address, l'équipe numéro 9, Estifeda, l'équipe numéro 10, Soldiers, l'équipe numéro 12, AI for HD, et l'équipe numéro 15, Sheddark. Donc, moi, je vais dire bravo à tout le monde. Bravo à toutes et à tous. On est tous gagnants. Pour ceux qui sont habitués dans les hackathons ou dans les compétitions, il y a toujours des étapes. Pour ceux-ci, ça passe. Pour d'autres, ça passe pas, et ainsi de suite. L'équipe Lipstadé, où il y a du travail, mais je pense que c'est un moment très intéressant, très important. D'ailleurs, on voulait que ce soit dans la festivité, de la musique. Donc, avec Alish Mambad, dancing en mode confinement, voilà. نعمل شوية مع بعضنا. إيمان ذكرنا غدوة s'il te plaît les points نتاع غدوة. Alors غدوة donc cérémonie de clôture تبدأ مساعتين. Donc on va inviter tout le monde à assister sur le live sur la page Facebook. Et puis on aura aussi annoncé les gagnants du challenge minute. À peu près vers 16h, 16h30. Et annoncer les finalistes vers 17h, 17h30. Parfait. Voilà. Ok. Merci comme ça en tout cas. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, نقلوا توا باش نقلوا من السيسيون هذيا باش نقلوا نمشيو ديريكتومون لللايف سيشن دي جي ساف le DJ résident de Gingembre, donc ça Amine Safraoui qui a répondu présent et pour marquer le moment qu'on s'amuse ensemble. Et puis n'oubliez pas de partager s'il vous plaît aussi, et que ce soit un moment assez important. Et تصفيق الناس الكل مع بعضنا. برافو. انت نمشيو نحفلوها في الباج الاخرى تاع سكوند. تعطيني 10 سكوند. عسلامة. Keep conscience. On donne à toutes les équipes qui ont contribué la chance de gagner 1 Ethereum de la valeur de 400 dinars. On a battu لهم un lien ou based on voting we offer them 1 second chance. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lila Taïba. Ouais. Merci beaucoup, c'est Mohamed Aïchek. كم شو في الفيسبوك.